Marie Getskill, c'est une New-Yorkaise qui s'est fait connaître d'abord à la fin des années 80, avec notamment un premier recueil de nouvelles qui s'appelait Bad Behavior, qui mettait en scène entre autres des personnages féminins très complexes, très sombres, avec un rapport parfois compliqué à la sexualité, notamment des histoires de sadomasochisme, des histoires aussi de prostitution, de drogue, donc tout un univers très particulier aussi du New York des années 90, mais surtout une grande complexité dans la façon d'aborder les personnages féminins qui avaient vraiment marqué déjà à l'époque. Elle a été associée en son temps au fameux Brat Pack avec les Bret Easton Ellis ou Jay McInerney ou même Donna Tartt. Et puis elle a ensuite un petit peu disparu pour reparaître plus tard avec un roman, Véronica, qui a été traduit par Suzanne Mayou en 2005 aux éditions de l'Olivier. C'est une histoire qui est racontée du point de vue de Queen. Queen, c'est un éditeur new-yorkais, un dandy, la cinquantaine plutôt fringante, dont on comprend très rapidement au début du livre qu'il a perdu son emploi suite à des accusations de comportement inapproprié qui ont été portées par des jeunes collègues femmes. Et il raconte son histoire, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive et ce qui lui est reproché au juste, le problème que peut poser son comportement. Et en alternance s'exprime aussi le point de vue de Margot, qui est sa meilleure amie de longue date, qui travaille aussi dans le monde de l'édition, et qui elle aussi va essayer de retracer un peu à la fois l'histoire de leur relation à eux, et puis tout ce que Queen a pu lui dire de son rapport avec les femmes dans le monde professionnel comme dans sa vie personnelle, et essayer de mettre le doigt sur ce qui peut poser problème, et qui est quand même quelque chose d'extrêmement ambigu, qu'elle a du mal à saisir, et qui en même temps, d'une certaine manière, ne lui est pas tout à fait étranger. Alors évidemment, ce texte, il résonne énormément avec l'actualité, il est évocateur du mouvement MeToo qu'on a connu ces dernières années, de dénonciation des abus qui pouvaient avoir cours dans certains milieux professionnels. Le personnage de Queen sera certainement évocateur pour un lecteur qui connaîtra un petit peu le milieu de l'édition new-yorkaise ou qui aurait suivi certaines de ces actualités-là. Ce que fait Marie Getskill et qui est très très fort, c'est qu'elle vraiment elle expose en fait toute l'ambiguïté de ces situations-là, toute la difficulté qu'il y a à identifier, à exposer les faits de harcèlement, à savoir ce qui relève de l'agression, ce qui relève d'une relation normale. Et c'est là qu'elle est extrêmement forte, elle montre en fait à quel point la frontière peut être ténue entre la bienveillance et la domination, entre l'affection et l'humiliation. Queen, il est persuadé de ne vouloir que du bien à ces jeunes femmes, il peine à comprendre en quoi son comportement peut être problématique. Et puis surtout, il y a ce magnifique personnage féminin de Margot, qui elle aussi est extrêmement ambivalente, a des sentiments pas toujours avouables et a du mal à se positionner, n'a pas un rapport très univoque à cette colère, à cette douleur qui peuvent s'exprimer de la part de ses plus jeunes collègues et dans lesquelles elle ne se reconnaît pas tout à fait. Alors évidemment, c'est une écriture du coup, qui est tout aussi subtile, en plus une concision extrême, puisque c'est un texte qui est très court, donc rien n'est laissé au hasard. En termes de traduction, on est vraiment toujours au mot près, parce qu'il y a des indices qui sont disséminés ici et là, qui à chaque fois font sentir la menace qui plane, et oui, il y a quelque chose qui ne va pas, et en même temps, il y a toute cette empathie qu'on peut avoir pour un personnage qui, s'il était un monstre univoque, serait évidemment beaucoup plus facile à dénoncer et à mettre hors d'état de nuire. Donc c'est un texte très efficace qui se lit d'une traite et qui apporte, je trouve, toute la richesse de la nuance et de l'ambiguïté, de la complexité de la littérature dans un moment où on en a, à mon sens, besoin plus que jamais. Comme c'est une traduction ne se fait jamais seule, je tiens au passage à envoyer un petit coucou à l'équipe de l'Olivier et notamment à Cyrielle Ayakatsikas qui est également une collègue traductrice et qui a joué un grand rôle sur la relecture de ce texte. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de Faites-moi plaisir de Marie Getskill.